28, chapitre 3, premier chant. Page 108. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ete Shamsha Kalapumsha. Ete Shamsha Kalapumsha. Krishnamstu Bhagavam Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Idrali Vyukulam Lokam. Vaijakulam Lokam. Midayanti Yuge Yuge. Vidayanti Yuge Yuge. Traduction. Tous les avatars mentionnés sont des émanations plénières du Seigneur suprême ou des émanations de ses émanations plénières. Mais Shri Krishna est Dieu en personne dans sa forme originelle. Ces avatars descendent en différents âges afin de protéger leurs dévots, à chaque fois que les démons créent le désordre dans l'univers. Suite de la teneur est portée. On doit comprendre en ces vérités philosophiques que bien qu'il n'ait aucune différence entre Shri Krishna et ses nombreuses émanations, il ne manifeste pas la totalité de ses attributs divins dans toutes ses formes. De cette manière, il ne déploie que certaines qualités infinies de sa personne, donnant à ses expansions des personnalités et des traits différents, tout en restant le même Seigneur suprême. Shilalupa Goswami explique que ceci se rapporte aux deux aspects transcendantaux de sa personne, soit ces deux aspects de Madhurya, de douceur, et d'Eshvarya, d'opulence. Plus il manifeste sa douceur, plus il est suprêmement complet, alors que plus son opulence est présente dans l'une de ses formes uniques, plus il est complet. Ainsi, le Bhakti Rasamrita Sindhu de 1.222 nous révèle que Krishna est complet dans ses formes uniques de Narayana, présentes dans la région intermédiaire du monde spirituel nommée Vaikuntha, qu'il est encore plus complet dans sa forme de Vasudev dans la région supérieure du monde spirituel de Golok, nommée Mathura et Dwarka, et que finalement, dans sa forme originelle, il manifeste toutes ses perfections à Goloka. À Gokul, pardon. Donc, citation du verset. Lorsque le Seigneur ne manifeste pas tous ses attributs spirituels, on le dit complet. Lorsqu'il manifeste tous ses attributs sans les dévoiler pleinement, on le dit plus complet. Et lorsqu'il les dévoile dans la plus complète plénitude, on le dit suprêmement complet. Tel est le verdict des sages érudits. Omagyanati milandasya, Gyanam jalam shalakaya, Shakshuru meditam jenataisme shigulave nama. Shit Chaitanya manobistam stapitam jenabhutale, Swayam lupa kadamayam dadati swam padam tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute, Tapta Konshana Golangi Radhe Vrindavaneshvari, Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Predayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golat Vitse Namaha. Jayushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brindaye Tulasidevaye Priyaye Keshava Sacha,
Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Nama Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya de Chataline. Ce qui est unique dans les écrits védiques, c'est qu'ils dépeignent le nom, la forme, les attributs et les divertissements du Seigneur. Aucune autre écriture ne parle de cela. La plupart des religions qui se disent monothéistes, en fait, c'est des impersonnalistes. Parce qu'ils ne connaissent rien de la forme du Seigneur, de ses attributs, ses divertissements. Leur adoration, elle est très éloignée de l'intimité du Seigneur suprême. Et on voit que leur adoration, finalement, est dans la peur. Et la peur, c'est l'antipode de l'amour. Quand la peur est là, alors l'amour ne peut pas se développer. Si vous regardez Arjuna, quand il était sur le champ de bataille, alors c'est très difficile à comprendre pour les êtres ordinaires. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, à moins d'avoir des activités pieuses qui se sont accumulées des vies passées. On ne peut pas comprendre que le Seigneur peut venir au milieu de nous et relationner avec ses dévots et se faire recouvrir de sa douceur au point que ces dévots, ils peuvent même le considérer comme l'un d'eux. Vous vous rendez compte que Arjuna, il considérait Krishna plus faible que lui. Il pensait que Krishna ne pouvait même pas, à lui tout seul, se défendre contre un guerrier. Et lui, il pouvait se battre contre des armées entières, à lui tout seul. C'est incroyable. Ça, c'est la douceur de Krishna. Pourquoi le Seigneur fait ça ? C'est parce que, de cette manière-là, on peut lui rendre un service. Il a besoin de nous. On va sentir que, comme un enfant a besoin de sa mère, ou comme un aimé a besoin de donner de l'affection à son amant, ou qu'un ami a besoin d'un autre ami, ou qu'un serviteur a besoin de la personne qu'il aime servir, Krishna va manifester des douceurs particulières qui sont comme des parfums, qui vont stimuler dans un dévot son sentiment qui va se transformer finalement dans une vision et dans un désir de satisfaire le Seigneur. Et Krishna, lui, il a besoin de rien, parce qu'il est Dieu. Mais à la fois, s'il crée des êtres vivants, s'il crée des associés, c'est pas simplement pour qu'ils soient garde à vous dans un coin, rangés, garde à vous. Et c'est pas pour leur frapper dessus, t'es nul, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis Dieu, la personne suprême. J'ai pas soif, j'ai pas faim, j'ai rien besoin. Bonjour la relation. Vous comprenez ? Il y a des religions, moi une fois j'avais entendu un slogan d'une religion, il dit Dieu n'a pas d'associé, il a besoin de rien. Donc, qu'est-ce qui reste ? Qu'il a créé le monde matériel ou qu'il a créé un paradis pour qu'on se gratifie l'essence. Mais il n'y a pas de relation possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de préma, il n'y a pas d'amour. Vous comprenez ? C'est pourquoi l'action intéressée, dans tous les écrits, ne prône pas une relation d'amour avec le Seigneur suprême. La preuve, c'est que les personnes qui ont une qualification pour l'action intéressée, si vous leur parlez que Krishna il se fait tirer les oreilles par Maya Yashoda, ils vont dire que c'est un blasphème. Alors qu'un Vaishnava va trouver cette chose merveilleuse, que le Seigneur suprême puisse dépendre de ses dévots, au point qu'il a peur du bâton de Maya Yashoda. C'est expliqué que la mort en personne a peur du Seigneur lui-même.
C'est pourquoi, quand un dévot médite sur le Seigneur suprême, hein, la mort personnifiée, c'est expliqué quand Dhruva Maharaj, avant de retourner dans le monde transcendantal, la mort est venue le visiter. Elle lui a servi de marchepied pour monter dans l'aéronef pour aller à Vaikunta. Parce qu'en fait, la mort, elle ne peut pas approcher un dévot. Alors on va se dire, oui, mais il délaisse le corps. Mais quand on parle de la mort, c'est l'état d'ignorance. Ça veut dire qu'une personne, elle va quitter son corps avec des impressions de peur. Je vais perdre mon enfant, je vais tout perdre. Ça, c'est l'ignorance complète. Quand on pense que ça nous appartient, automatiquement, si vous pensez dans votre cœur que vous êtes une femme et que vous avez un enfant ou un homme, vous partirez dans ces circonstances-là. Et dans cette ignorance, vous devez reprendre une autre naissance. Et reconnaître et revivre les mêmes expériences encore. Donc ça, c'est la conception de l'ignorance. Mais un dévot, plus il progresse spirituellement, et plus le Seigneur se révèle à lui, et plus il va réaliser sa nature interne. Donc la carapace, c'est pas sa réalité, un dévot. Il y reste à un certain moment, mais à l'intérieur de lui-même, il y a un sentiment éternel, il y a une forme éternelle, il y a des attributs éternels, et il y a un service divin qu'il offre au couple Radha et Krishna. Et quand, en fait, le dévot quitte son corps, c'est simplement que ce qu'il vit à l'intérieur, sa relation avec Radha et Krishna, en fait, il rejoint Radha et Krishna pour recevoir, pour vivre cette même chose, en fait. Donc, il n'y a pas de mort. C'est ça que les scientifiques, ils comprennent pas. Ils disent, oui, mais vous dites que vous êtes immortel, mais vous quittez le corps. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Puisque comme ils sont influencés par l'ignorance, ils n'ont aucune vie avec l'âme. Ils n'ont aucune vie avec les transformations du corps. En fait, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'âme, elle est recouverte par différentes couches. Et quand les trois gunas et le temps agissent sur ces couches, c'est l'identification, en fait, de l'âme avec ses couches. Mais l'âme, en elle-même, elle n'a rien à voir avec ces transformations. Mais à l'état conditionné, on pense que c'est notre vie. Par exemple, les sentiments envers les êtres de ce monde, on pense que c'est notre vie. Mais c'est juste des influences qu'on reçoit. C'est pas rien à voir avec nous. En fait, plus on va progresser, plus on va se détacher de tout ça. Tout va disparaître. C'est pourquoi les religions, les scientifiques, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est la dévotion véritable au Seigneur suprême. C'est trop loin pour eux. Un religieux, il base tout sur la famille. Leurs écrits, c'est plus tu t'embourbes dans le monde matériel, plus tu as d'enfants, plus tu les aimes et plus tu es proche de Dieu. Mais nous, c'est complètement l'inverse, vous comprenez? C'est ça la différence entre l'action intéressée et la bhakti. Ça ne veut pas dire que ceux dans l'action intéressée, ils font mal. Mais le bénéfice qu'ils vont recevoir, c'est d'atteindre les planètes supérieures pendant un moment et revenir sur Terre. C'est temporaire. C'est des activités pieuses. Si vous vous occupez correctement de votre enfant, de votre mari, c'est des activités pieuses. Mais la bhakti, c'est différent. La bhakti, c'est qu'on s'occupe des enfants pour le plaisir de Krishna. Et le résultat, c'est Krishna. Ce n'est pas une situation matérielle où vous allez rejoindre les membres de votre famille, à Pritiloka par exemple, sur les planètes des ancêtres. C'est d'expliquer que, en fait, quand vous suivez ces voies-là, vous allez renaître avec les membres de votre famille. Et quand, en fait, vous revenez sur Terre, vous revenez avec les membres de votre famille. Donc, vous faites que ça. Et ça existe, hein. Parce qu'il y a des religions qui prennent ça, mais Vishwanath explique que c'est réel. Mais ça, c'est un conditionnement éternel. Alors, dans les films, par exemple, c'est intéressant, dans les films, vous voyez, par exemple, Mémé, vous revoyez Mémé à 60 ans, ou le chien, ou le petit enfant, mais en fait, on a des formes complètement différentes dans ces demeures-là, parce qu'ils sont quand même plus parfaites, c'est les planètes édéniques, vous comprenez?
Mais ils pensent qu'ils vont recevoir mémé ou pépé avec les mêmes bretelles, par exemple, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une part de vérité, mais il y a une part d'imagination. Donc pour comprendre toutes ces vérités, on a besoin de textes. On a besoin que le Seigneur nous les révèle. Sans ça, on reste dans l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance, qu'est-ce qui se passe? Notre désir est lié à l'ignorance. Mais finalement, est-ce qu'on va être heureux en adorant le Seigneur pour avoir le paradis? Alors, j'ai vu certaines religions, ils disent, oui, tu auras 20 vierges au paradis. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles ont, elles, par exemple? Les hommes, ils sont très intéressés, par exemple. Hein? Et les femmes, on ne sait pas. Vous comprenez? C'est des conceptions complètement corporelles. Le Seigneur attire, c'est ça l'intelligence du Seigneur suprême, c'est qu'il attire les êtres qui ont des désirs matériels avec des objets. Ceux qui sont attachés à la vie sexuelle, ils sont déterminés à avoir la vie sexuelle. Il leur dit, tu vas voir, tu vas pouvoir te réjouir. Et là, tout de suite, ils sont prêts à accomplir des austérités, ils sont prêts à se calmer pour avoir quelque chose de supérieur. Vous comprenez? Mais à la base, c'est pas le désir de plaire, d'aimer le Seigneur suprême, c'est juste un intérêt, c'est du commerce. C'est ce que Prahlad Maharaj explique, c'est juste du commerce. En fait, la véritable religion, c'est en fait d'aimer le Seigneur suprême et d'agir simplement pour lui. Quand vous agissez pour autre chose, c'est de la dévotion mixte. Ce n'est pas de la pure dévotion. Alors bien sûr, au début, la dévotion mixte, elle doit être présente parce qu'on ne peut pas être un pur dévot tout de suite. Mais graduellement, plus on va apprendre sur le Seigneur suprême, et naturellement, plus on va vouloir désirer avoir une relation particulière avec lui. C'est ça notre but. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, Krishna va réciproquer avec nous. Parce qu'il est obligé, si on veut, être attiré par lui. Parce qu'on peut, jusqu'à un certain niveau, par l'imagination, être attiré. Mais ce monde, il est dur. Il est vraiment dur. La maladie, les gens, ça vous tape tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à un moment, l'imagination, ça fuit. Hein. On ne peut pas faire semblant d'être avancé. On ne peut pas faire semblant de tout tolérer. On ne peut pas faire semblant d'offrir nos respects à tous les êtres. C'est pas possible. À un moment, on craque, si c'est juste intellectuellement. Donc, en fait, le Seigneur suprême, il fait des cadeaux. Et le cadeau, c'est quoi? C'est une forme d'aperçu de ses qualités, par exemple comme son odeur, comme sa douceur, comme son sourire, comme sa démarche, comme son rire, comme, comment dire, voilà la façon qu'il dort, la façon qu'il se tient, etc. Ça veut dire qu'on va avoir des petites images qui vont venir, qui vont naturellement faire qu'on va avoir comme une sorte de choc. Parce que la rencontre avec Krishna, même si c'est une ombre, ça apporte un choc, parce que le Seigneur est illimité en qualité. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Quand on rencontre Krishna, c'est comme quelque chose qui fait que tous nos désirs deviennent comblés. Et c'est comme en fait, l'intérieur de nous devient comme une fleur qui s'épanouit et qui répand un parfum, en fait. Qui répand son parfum le plus suave, le plus merveilleux, et qui enivre complètement l'être vivant. Ça veut dire que l'être va se retrouver dans une situation tellement merveilleuse qu'il n'a plus besoin de rien sauf de se donner, quoi. Et ça, c'est impossible d'avoir cette expérience sans la bhakti, sans la dévotion. Parce que Krishna lui-même explique que aucune autre voie que la dévotion, que ce soit l'étude des Védas, l'austérité, donner la mendicité, l'adoration formelle, peut le capturer.
simplement l'amour. Donc quand le Seigneur se révèle, il va éveiller notre amour et le Seigneur lui-même se prend à son propre piège. Ça veut dire que le Seigneur explique qu'il est réciproque avec les sentiments des êtres. Donc Krishna fait fleurir les sentiments et après il se donne aux sentiments qui apparaissent dans son dévot. Et c'est ça la beauté du Seigneur suprême. C'est que si vraiment on est sincère et qu'on est patient, qu'on n'est pas un commerçant, parce que c'est ça qui est important. Si vous êtes un commerçant, vous vous dites, bon, je vais essayer 6 mois. Quoi, Krishna, tu m'as pas donné, là, allez, donne-moi ton darshan, j'en ai marre. Alors quand est-ce que je deviens comme une fleur et que j'ai un doux parfum et que tu deviens attiré par ce parfum? Hey, comme les cow-boys, ils arrivent avec leur Santiago, ils poussent là, la porte, là. Alors, t'es où? Ça fait 6 mois que je te sers. Tu m'as rien donné encore. J'ai eu que des souffrances. Ça marche pas comme ça. En fait, le Seigneur observe son dévot dans le cœur. Il est situé dans le cœur. Et il voit, dans les moments difficiles, qui vous êtes. C'est pourquoi toutes ces difficultés qu'on rencontre dans le service de dévotion, c'est comme quelque chose qui rend Krishna endetté envers son dévot. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça dans Madhurya Kadambini. Mais c'est qu'à un certain niveau, quand Krishna est sûr qu'il se dévoile, Krishna ne peut pas se dévoiler à quelqu'un d'ordinaire. Il faut l'amour pur, il faut des qualités pures. Vous ne pourrez pas rencontrer Krishna avec votre langage, avec votre mental, avec votre corps matériel. Il faut un corps spirituel, il faut des qualités. Il faut connaître ses dévots et être entraîné par ses dévots. C'est qu'à ce moment-là, quand vous avez la perfection, que Radha et Krishna viennent. Pas avant. C'est pour ça, même dans ce monde, vous pouvez avoir une certaine perception de Radha et Krishna. Une fois que la dévotion se manifeste en vous, que vous quittez votre corps, vous renaissez à ce qu'on appelle Bhoma Vrindavan. Ça veut dire un endroit dans un des univers où Radha et Krishna se divertissent. Et là, il y a un entraînement en fait qui est donné, jusqu'à temps que vous atteigniez la perfection. Et une fois que cette perfection est là, alors Radha et Krishna viennent. C'est pas si simple. Aller au paradis, il n'y a pas de problème. Et encore, c'est pas si simple que ça. C'est pas en coupant des têtes que vous allez au paradis. Ils se trompent, mais c'est vrai. C'est pas comme ça qu'on atteint le paradis. Moi, j'ai vu des documentaires, c'est vraiment terrible. Il y a des religieux comme ça, quoi, si on appelle ça des religieux, hein. Ils jettent des corps comme ça dans des fosses, comme ça. Et ils rient comment ils voient que les corps roulent comme ça, ils se tapent la tête entre eux, etc. Ils font des paris. C'est comme, vous savez, un jeu. C'est qu'il faut être un démon, quoi. Vous vous rendez compte? Et ils pensent que sous le signe de la guerre sainte, tout est permis. Mais c'est juste... C'est du délire. Comment vous voulez que les gens apprécient la religion? Et en plus, les matérialistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent que des images comme ça. C'est très peu. Ça va être un 10e. Les fanatiques sont toujours très peu. Mais ils sont très virulents. Ils parlent pour 1000, 1 million de personnes, 10 millions, 1 milliard de personnes. Alors que les gens qui sont modérés, comme ils pratiquent peu, et comme ils sont peu imprégnés de Dieu, souvent, automatiquement, ça apparaît moins dans leur vie. Mais le fanatique, lui, il parle beaucoup de Dieu. Mais pourquoi il est fanatique? On devrait se poser cette question.
En fait, le fanatisme, c'est simplement croire en un idéal qu'on n'a pas réalisé. Tant qu'on n'a pas vu Dieu, on parle de Dieu. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une conception corporelle de l'existence qui va se hisser avec Dieu. C'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu. J'ai la vérité et tu n'as pas la vérité. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que si on était seul, les gens seraient heureux. Et qu'on doit détruire les autres parce qu'ils sont faux, ils n'ont pas le droit d'exister. Alors, vous avez les grands fanatiques qui vont vous couper votre tête, des croisés qui vont massacrer tout le monde, même les enfants. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Les invasions, la plupart des religions, ça s'est répandu par la guerre. Hein, je pense. Hein, c'est l'histoire. Et puis il y a les petits fanatiques. Il y a ceux qui ne vont pas vous couper la tête, mais qui pensent quand même que vous vous êtes trompé. Et qui veulent vous convertir. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que ce ne sont pas des âmes réalisées. Parce qu'ils ne sont pas guidés par des âmes réalisées. Ils vont diviser pour régner. C'est une question de pouvoir encore. Un véritable homme de Dieu, il doit être au moins situé dans le Shanta. Shanta, c'est l'équanimité. Ça veut dire qu'il voit l'âme, il voit la vérité. Et il voit en fait que les différentes formes de religion sont des aides qui sont apportées par le même Seigneur selon la qualité des êtres vivants. Parce que selon leur vie passée, tout le monde n'a pas la même conscience. Il y en a qui débutent dans leur vie spirituelle. Et il y en a qui ont fait un grand avancement spirituel. Ils sont proches de leur vérité. Et bien à cela, le Seigneur, il ne peut pas dire la même chose. Quelqu'un qui est attaché au corps et qui pense qu'aux femmes et aux enfants, il ne va pas lui dire, tu sais, tout ça c'est une illusion. Il faut tout abandonner. Mais il va dire, ouais, madame, ça ne marche pas. Moi, Dieu, ça ne me branche pas. Vous comprenez? Mais si vous dites, le but de ta vie, tu sais, c'est d'aimer ta femme et tes enfants. Ah ouais, ça c'est merveilleux. Et en plus, tu pourras atteindre le paradis. Ouah, j'adore. Ça, c'est mon Dieu. Mais c'est normal, vous comprenez? Le Seigneur doit donner quelque chose qui est bon et qui fait évoluer les êtres vivants. Quand je dis ça, c'est pas pour me moquer. C'est le Seigneur suprême qui fait ça par amour. Vous savez, quand vous avez un enfant, quand il a 3 ans, quand il a 1 an, quand il a 7 ans, quand il a 12 ans, quand il a 15 ans, quand il a 30 ans, vous lui parlez pas de la même chose. Vous ne lui donnez pas la même éducation, vous ne lui révélez pas les mêmes choses. Et bien de la même manière, selon la conscience et l'épanouissement de la conscience, le Seigneur se révèle. Et c'est ça qui est beau. Une âme réalisée, lui, il ne pense pas, celui-là il est inférieur, celui-là il est supérieur. Peut-être que, par exemple, si vous êtes un Vaishnava fanatique, vous penserez à moi, je suis supérieur aux autres. Ça revient à la même. Mais en fait, quand la réalisation vient dans le cœur, qu'est-ce que vous pensez? Que tous suivent la même personne. Et que chacun est bien situé, au bon moment, au bon endroit, dans le bon temps. La preuve, c'est que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique qu'un Gyani, celui qui a réalisé l'âme, il ne doit pas, déranger un karmi, celui qui est attaché à l'action intéressée, en lui disant ouais, ce que tu fais c'est nul, ça ne sert à rien, pourquoi t'adores Dieu pour aller au paradis? T'es l'âme, tu n'as rien à voir avec ce corps. Vishwanath explique ça. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas l'adhikar, la qualification, pour renoncer au bien matériel et à la conception corporelle, il va essayer, en se disant ce que je fais c'est nul. Mais comme il n'a pas la qualification, il va abandonner ce qu'il y a de plus élevé, et comme il a abandonné sa propre voie, il est perdu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi on doit véritablement avoir le bon respect. C'est super important. Chaitanya Mahaprabhu, il avait le bon respect pour tous.
Parce qu'il est le Seigneur lui-même. Les Védas expliquent que Chaitanya Mahaprabhu est le Seigneur suprême. Il y a plein de versets qui expliquent ça. Donc ce respect, il est super important. Ça ne veut pas dire qu'on se dilue. La foi, c'est quelque chose qui ne peut pas être dilué. Quand elle apparaît sous une forme. Le Seigneur a une forme. Le Seigneur a des sentiments pour nous. Et cette forme et ces sentiments de beauté vont naturellement faire germer en nous un état d'esprit particulier. C'est ça le but. Le but, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que les gens appellent l'amour? Par exemple, en Inde, ils appellent tout préma, l'amour. Mais on appelle l'amour matériel nukama, la concupiscence. Parce que la concupiscence, c'est quoi? C'est qu'on aime quelqu'un en retour de quelque chose. Ou que cet amour, il a un début et il a une fin. Alors que préma, c'est un amour éternel et inconditionnel. Et l'éternité, elle est toujours liée au Seigneur suprême, pas aux êtres mortels. C'est pourquoi on doit être patient. Et on doit comprendre que plus le but est élevé, plus la conscience est fleurie et moins il y a de personnes. C'est comme, par exemple, si vous prenez la maternelle, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, la première, la deuxième, la troisième, la sixième, cinquième, la terminale, après les maths sup et je sais pas quoi, bidule, machin, plus vous allez, moins il y a de monde. C'est normal. Au début, il y a des écoles partout, dans chaque petit village. Après, il faut aller dans une grande ville. Et puis après, il y en a une sur toute la France. Et parfois, c'est même pas la France, il faut aller dans notre pays. Vous comprenez? Donc, c'est pas le même nombre d'élèves et c'est pas la même intelligence, la même faculté. Vous comprenez? Il y en a qui peuvent pas aller à l'école et c'est pas un mal. Ils doivent apprendre un métier. Vous comprenez? Mais la vie spirituelle, c'est la même chose. C'est expliqué, c'est comme une échelle. Quand on arrive au haut de l'échelle, on peut voir pourquoi on a grimpé. Mais au début, on ne sait pas. Vous comprenez? Donc on monte à l'échelle sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je vais atteindre? Mais une fois qu'on est arrivé en haut, dans la demeure du Seigneur suprême, alors on peut comprendre pourquoi on a monté les échelles après toutes ces vies. Et bien de la même manière, que vous soyez en CP, que vous soyez à l'arrivée, c'est la même chose, c'est le même chemin. Sauf qu'il y a des niveaux de conscience qui ne permettent pas de comprendre pourquoi on prend ce chemin. Mais le Seigneur est derrière toute chose. Et en temps voulu, il se révélera. Et en temps voulu, il va diriger son dévot vers son sentiment éternel. On doit toujours comprendre que le temps n'a pas d'existence sur l'âme. Le temps est une énergie du Seigneur qui est manifestée dans le monde matériel pour remporter les êtres dans l'action intéressée. Parce que les êtres veulent être indépendants de lui. Donc il doit créer quelque chose pour qu'il y ait une dynamique d'oubli, pour que les gens puissent satisfaire leurs désirs. Parce qu'aucune âme ne peut oublier le Seigneur suprême. Donc pour qu'on puisse oublier ce Seigneur, on doit être recouvert de couches qui nous permettent complètement d'oublier. Ce monde, il est fait pour oublier Dieu. Et en même temps, il est dans le cœur. C'est ça qui est inconcevable. Il contrôle tout, il est partout, et en même temps, personne ne peut le voir. Au point que les gens, ils rient maintenant de Dieu. Ou par exemple, ils font des lois qui sont supérieures aux lois divines. Vous comprenez? Et en plus, c'est lui qui donne l'intelligence matérielle. C'est lui qui est derrière toute chose. Donc,
Le Seigneur suprême, sa grandeur, c'est quelque chose d'immense, que même les religieux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont obligés de créer quelque chose qui s'appelle Satan. Tellement ça les dépasse. Krishna dit, Maya Dakshina Prakriti, cette énergie matérielle, elle est sous ma direction. Ce qu'ils appellent Satan, c'est sous sa direction. Parce que la vérité absolue, si elle est absolue, il ne peut pas avoir une personne qui soit indépendante. Tout agit sous sa direction. Tout est fait par lui et pour lui. Sans ça, c'est un être ordinaire, puissant mais ordinaire. Ce n'est pas Dieu. Donc, ça les rend tellement confus qu'il y a une personnalité Satan qui doit exister pour régler le problème de la confusion. Et c'est la réalité. Parce qu'ils ne peuvent pas tout relier. C'est impossible pour eux. Impossible. Dieu, il ne peut pas faire ça. Mais en fin de compte, le Seigneur, il ne fait pas. L'âme, Krishna dit, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée. Elle est insoluble. Elle n'a pas de naissance. Elle ne peut pas vieillir. On est au-delà de tout ça. L'être vivant, il subissait toutes ces choses comme un rêve. C'est pourquoi celui qui veut être loin de lui, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Même il y en a qui se prennent pour Dieu. Ok, sois Dieu. Fais apparaître de la poudre, des pommes, vas-y. Hein? Il y a plein de dieux en Inde en ce moment. Ils font plein de miracles. C'est vrai. Ils ne font pas que des choses mauvaises. Ils soignent les malades, etc. Mais bon, il y a toujours un petit quelque chose qui... hein, c'est pas si facile que ça, quoi. Hein? Donc, si vous voulez oublier le Seigneur suprême, tout est là. Si vous voulez vous souvenir de votre relation avec lui, tout est là également. C'est à vous de choisir. Merci beaucoup.